Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 7 juillet. Et oui, ça y est, c'est le mois de juillet. Alors, écoutez, comme apparemment ces dernières fois, le type de tirage vous a convenu, je continue avec les petites variantes pour les messages. Alors, je vais utiliser donc, pour ceux qui aiment bien, ressentent bien les tirages des 77, je vais utiliser le petit 77 d'Alias Kay. Pour ceux qui préfèrent les tarots, on va utiliser les tarots. Le Rider-Waite, le Golden traditionnel. Et puis, comme il y en a aussi qui aiment la nature et les anges, eh bien écoutez, il y aura aussi des messages, des murmures de la nature et des messages des anges. Voilà, pour essayer de satisfaire tout le monde. Alors j'espère déjà que vous avez passé une bonne semaine. Et là, on va voir un petit peu ce que nous disent les énergies pour la semaine à venir. Alors, on va commencer par le tarot. Le tarot, donc, voir un petit peu les énergies générales. Ah, une carte qui a sauté. Je vais vous dire après, c'est surprise. Alors, la coupe. Le cavalier de denier. Donc là, on nous parle peut-être voilà, de construction, de choses qui vont se matérialiser. Alors, comme d'habitude, hein, je vous laisse adapter par rapport à au domaine de votre vie, hein, parce que c'est un tirage général. Alors, la carte qui a sauté, je vous la montre. Il s'agit du cavalier de coupe. Donc là, on nous parle de sentiments. Alors, ça peut être les vôtres, hein, c'est peut-être votre énergie qui est représentée par cette carte, ou l'arrivée peut-être de quelqu'un dans votre vie, ou quelqu'un de votre entourage pour les couples qui sont déjà ensemble. Enfin, en tout cas, on nous parle de sentiments. Alors, par contre, attention de ne pas trop, peut-être, idéaliser les sentiments. C'est un petit peu, ça peut être un petit peu le risque des cavaliers qui ont tendance un petit peu à s'emballer sur leur monture. Voilà. Alors, je tire 4 autres cartes. Alors, le page de bâton. Alors, avec le page de bâton, on nous parle de vouloir poser certaines actions, de réfléchir peut-être à la façon dont on va concrétiser, matérialiser. Mais là, c'est plus au niveau des projets, hein, par rapport au denier. Là, on est plus dans les projets, mais qui concernent votre moi profond. Voilà, c'est un petit peu ça, vos désirs, vos aspirations. Donc là, écoutez, je pense que vous êtes en train de réfléchir à certaines choses, donc concernant votre vie. Peut-être pour certains, vous vous sentez un petit peu comme si vous redémarriez quelque chose. Vous vous posez beaucoup de questions, mais il y a quand même une forte détermination et une forte volonté d'arriver à quelque chose. En tout cas, d'exprimer, d'arriver à ce que vous souhaitez profondément. Voilà. Après, nous avons le 10 de bâton.
Alors avec cette carte, peut-être en lien par rapport à ce que vous voulez mettre en place, euh, vu que c'est... Alors je disais nouveau, démarrer quelque chose de nouveau. En fait, c'est un domaine, vous explorez des choses que vous n'avez jamais explorées. Vous essayez de mettre en place des choses nouvelles. Donc, dans ce sens-là, vous manquez un petit peu d'expérience. Vous êtes un petit peu... vous êtes en train d'étudier la situation. Donc, attention par rapport à ça, à ne pas vous imposer des choses trop difficiles. Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, vous êtes très motivé, très déterminé, mais bon, il y a un juste milieu aussi dans la façon d'agir. On n'est pas obligé de faire tout d'un seul coup, quoi, en fait. On peut aller étape par étape. Et en fait, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces deux cartes. Donc, le message est de... oui, lancez-vous dans ce que vous avez envie de mettre en place. Par contre, peut-être marquer justement, découper en plusieurs phases, en plusieurs étapes, pour que ça soit plus facile. Après, on a toujours le 3 de bâton. Donc là, en fait, cette semaine, on est quand même bien dans les actions, dans les attentes de choses qui doivent arriver. Donc avec le 3 de bâton, c'est le cas. Vous attendez quelque chose. Alors bon, après, je vous laisse adapter à votre situation. Mais bon, c'est quand même plus de l'ordre de votre vie professionnelle ou de votre vie relationnelle, mais pas sentimentale par contre. Je vois quand même quelque chose de plus concret. C'est vrai que je verrais quand même plus quelque chose au niveau du travail. Je pense que certains attendent peut-être une reconnaissance, une augmentation de salaire aussi, ça peut être ça aussi. Oui, je ressens bien ça, en fait, il y a des espoirs aussi dans cette attente. Mais vous savez que ça va arriver. C'est pas une attente hypothétique, en fait. Vous savez que ça va arriver, mais bon, là, vous attendez, quoi. Mais en vue d'une amélioration, soit par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre comment dire, à votre alignement avec vous-même, à un bien-être, soit par rapport à une augmentation, à une amélioration de vos conditions de vie aussi. Et enfin, dernière carte, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, en fait, c'est la dernière carte et la première, c'était le cavalier de coupe. Alors avec le cavalier de coupe, je vous avais dit, faites attention. Le cavalier, c'est un petit peu la fougue, c'est l'emballement. Essayez de rester mesuré. Et là, vous allez peut-être faire les frais quelque part de cet emballement avec peut-être une déception. Alors c'est pas forcément une rupture, quoique ça peut l'être évidemment pour certains. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais en tout cas c'est une déception, c'est une blessure que vous allez ressentir. Donc peut-être qu'en modérant justement votre vision de la relation ou de vos sentiments, en relativisant, vous arriverez peut-être à éviter cette situation. Voilà pour le Rider-Waite. Maintenant, on va regarder au niveau
du jeu d'Aliasqué, les 77. C'est pareil, hein, je tire 5 cartes. Alors, je vous les montre déjà. Donc, on a la carte 47, la carte 39. Je vais essayer de tricher un petit peu, je vais essayer de toutes vous les montrer en même temps. Je ne sais pas si je vais y arriver, non, ça va être compliqué. La carte 61, tant pis, je les mets comme ça. La carte 15. Et enfin, la carte 22. Alors, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Alors, la carte 22, qu'on la voit mieux. Voilà, c'est pas évident. Voilà. Donc après, si vous voulez faire pause et regarder un petit peu les cartes, si vous les connaissez aussi, hein, parce qu'en fait, ce sont des cartes très parlantes, mais on a tous notre interprétation de ce jeu qui correspond globalement, mais il y a quand même beaucoup de variantes personnelles qui viennent s'immiscer dans les interprétations. En fait, c'est vraiment un jeu qui est assez spécifique, assez spécial pour ça. Alors, dans ces cartes, qu'est-ce que je vois? Je vois que là, ça concerne, c'est quelque chose qui concerne, qui vous concerne, qui concerne le foyer. Alors, ce que je ressens globalement, je vous dis déjà ce que je ressens globalement par rapport à ces cartes. Je ressens un changement de comportement de votre part ou de la part de la personne avec qui vous vivez, parce que bon, bah, souvent, c'est vrai que quand on vit avec quelqu'un, il y a un effet miroir, il y a un effet contagieux, entre guillemets, quelquefois, qui peut jouer. Donc je pense que vous allez tourner le dos, à quelque chose de votre passé. Vous allez arriver à tourner une page. Je pense que c'est ça. Vous allez arriver à tourner une page. Et le fait de tourner cette page, ça va vous permettre de revivre. De revivre déjà au niveau socialement, parce qu'on a cette carte, la carte 39, qui est quand même la carte des événements festifs. Voilà. Donc vous allez revivre, vous allez peut-être refaire des sorties, enfin avoir une vie sociale beaucoup plus active. Et même être sollicité. Vous allez même être sollicité pour sortir de chez vous aussi. En fait, je pense que vous allez avoir contact, donc plutôt d'ordre téléphonique. Ça va se passer pour moi assez vite parce que pour moi, cette carte, c'est la carte de la rapidité.
voilà. Ou vous allez rencontrer quelqu'un lors de vos premières sorties, après donc avoir tourné le dos à quelque chose. Et par rapport à ça, ben, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et cette personne-là va vous rappeler et ben, vous allez peut-être l'inviter chez vous ou elle va vous inviter chez elle. En tout cas, il y a un changement. Va y avoir, pour ceux qui ont choisi le jeu du 77 d'Alias Kay, je pense qu'il va y avoir un changement. Il y a un changement qui s'amorce dans votre vie personnelle. Alors, quand je dis tourner le dos, c'est pas forcément à quelqu'un non plus, hein. Ça peut être tourner le dos à une situation, hein. C'est-à-dire que bah, vous étiez un petit peu déprimé ces temps derniers, et donc, bon, bah là, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de dire, bon, bah voilà, maintenant, j'arrête, il faut que je sorte, ça va me faire du bien, je vais me changer les idées, je vais peut-être rencontrer d'autres personnes. Et effectivement, je pense que ça va être le cas. Voilà. En tout cas, le principal, c'est ce que je ressens, c'est que là, vous tournez le dos à quelque chose de négatif. Voilà. Et le fait de tourner le dos, de tourner une page, peut-être de votre vie, une page peut-être douloureuse, peut-être avez-vous vécu aussi dernièrement des événements pénibles. Voilà, ça peut être une rupture, ça peut être un deuil, ça peut être un licenciement, enfin ça peut être voilà des choses quand même assez brutales et qui du coup ben, ont fait que vous vous êtes replié sur vous et que vous vous êtes un petit peu isolé. Et ben je pense que là, le temps est venu de ressortir, d'à nouveau, de vous ouvrir à l'extérieur. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit jeu d'Alias Kay. Alors maintenant, écoutez, pour les amateurs des anges, on va tirer une carte du tarot des anges de Dorine Vertueux. Donc là, on aura un message. Donc c'est pareil. Vous voyez, vous retenez que ce qui fait écho, que ce qui résonne en vous. Voilà, comme c'est un tirage général, il y a forcément à un moment ou un autre un message, ou même si c'est pas un message, hein, ça peut être juste un mot qui va vous parler. Ça peut être aussi un tirage d'un des deux jeux complets hein, qui va vraiment vous parler. En tout cas, voilà, soyez à l'écoute vraiment de ce qui... Ah ben, il y en a une qui a sauté. Ah non, il y en a trois, donc ça fait un petit peu beaucoup quand même. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, les cartes sont là pour vous servir de miroir. Mais quelquefois, ce miroir, il est trop loin de votre situation ou il est trop près. Donc, quand on regarde un miroir de trop loin, bah, on ne se voit pas. On ne voit pas vraiment ce qu'il y a dedans. Quand on le regarde de trop près, bah, on ne voit pas non plus. Selon l'angle, eh bien, on voit que partiellement. Voilà. Donc, c'est ça le tirage général. Donc, à vous de voir réellement ce qui vous parle ou pas. Ce que vous voyez, ce qui a du sens pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, celle-ci, elle s'est retournée. Elle voulait s'exprimer. Alors, je vous la montre déjà. Alors, c'est la reine d'eau. Et donc, cette reine d'eau, qui est décrite comme tendre, compréhensive, patiente et aimante, elle vous donne ce message. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà. Donc c'est vrai que les relations, oui, elles évoluent toujours.
Donc cette carte, elle vous demande, elle vous demande de l'amour. Elle vous demande justement de vibrer, vibrer amour. Donc quand on vibre amour, effectivement, tendresse, compréhension, patience, voilà, ce sont des mots qui sont importants aussi. Et d'accepter aussi, voilà, que les relations, voilà, oui, évoluent. Donc, pour pouvoir mieux les percevoir, pour pouvoir mieux les évaluer, il faut le faire avec le cœur. Et très souvent, c'est avec le mental que ça se fait. Et c'est dommage, parce que c'est là que on en arrive peut-être à des manques de compréhension, et arrive à se fermer, arriver voir parfois pour certains à casser une relation. Alors qu'en fait, si ça avait été fait avec le cœur, fait avec l'amour, ce serait peut-être pas arrivé. Donc, moi, c'est ce que j'essaie d'appliquer, hein, parce que je suis humaine, je suis comme tout le monde, quelles que soient les relations. Euh, par rapport à ma colère et tout, j'essaie toujours de réfléchir à l'importance de la relation, à voir si je suis toujours dans le même état de connexion vibratoire avec la personne. Et puis si c'est le cas, eh bien, même si quelquefois j'ai des contrariétés, même si quelquefois je peux avoir des petites déceptions et tout ça, eh ben, je vais me montrer compréhensive, dans le sens où, voilà, après, personne n'est parfait. Donc, à partir du moment où on n'est pas parfait, on ne peut pas exiger non plus la perfection de l'autre. Le principe, c'est un des principes aussi que j'applique. J'essaie de faire aux autres ce que je veux qu'on me fasse à moi. Voilà. Voilà pour le message des anges. Maintenant, on va regarder une petite carte des murmures de la nature. Très beau jeu aussi. Donc, je vais vous interpréter comme ça, intuitivement. Hein. Je ne prends pas le petit livret. Et puis, vous-même, je vous invite à faire pause sur la carte et à écouter ce qu'elle vous dit aussi. C'est très important. Voilà. D'écouter ce que les cartes vous disent. C'est quelquefois, moi, je peux avoir une interprétation, je peux ressentir certaines énergies, mais vous pouvez peut-être en ressentir encore d'autres, quoi, qui vont peut-être plus vous correspondre. Parce que moi, je vous dis une fois de plus, c'est un tirage général. Alors, aventure. Écoutez, on est le week-end. Avec cette carte, je ressens comme message qu'il serait sûrement bénéfique pour vous d'aller vous ressourcer dans un lieu que vous appréciez. Voilà. Voilà, de décider de partir ou de prendre sa voiture et voilà, rouler et puis s'arrêter là quand vous le ressentez dans un endroit qui vous plaît pour vous ressourcer aussi. Donc ne pas hésiter aussi à aller explorer des endroits que vous n'avez jamais vus. Voilà. Quelquefois, ça permet de se connecter à d'autres types d'énergie. Voilà, en tout cas, avec cette carte, je ressens vraiment cette nécessité de se reconnecter à la nature. Mais dans une nature un petit peu style forêt, quelque chose où
il n'y a pas forcément beaucoup de personnes en fait, hein. Euh, voilà, c'est pas d'aller dans, je sais pas moi, dans un parc où il va y avoir plein de personnes. Non, plutôt un endroit isolé, un endroit calme, vraiment pour vous ressourcer. Voilà les messages donc pour la semaine du 2 au 7 juillet. Je vous remercie et je vous retrouve très vite pour la vidéo sentimentale de cette même semaine. À bientôt, au revoir.